Si tu cherches à améliorer tes performances physiques ou à débloquer certains mouvements au poids du corps, type traction, pompe ou dips, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va être décisif à mon avis pour vous. Je vais vous montrer comment je procède pour travailler vos mouvements au poids du corps. Dans cette méthode, on va retrouver 3 composantes principales qu'on va décrire. Puis ensuite, je vais vous donner un petit bonus pour optimiser votre condition physique, pour encaisser vos entraînements et pour bien récupérer. Parce que sans ça, l'entraînement ne servira à rien. Et enfin, on verra comment appliquer tous ces conseils pour vous de manière plus personnalisée. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment créer et optimiser votre potentiel pour l'entraînement. Et sans plus attendre, let's go! La première composante que vous devez comprendre pour votre entraînement, c'est le volume. En accumulant le temps sous tension pendant votre entraînement, vous allez renforcer vos tissus, donc vos muscles, vos tendons. Et grâce à tout ça, vous allez créer une adaptation. Et c'est cette adaptation qui va vous permettre de progresser. En gros, vous allez créer un stress et votre corps va venir s'adapter avec tout un processus de reconstruction pour pouvoir, la fois prochaine, encaisser un petit peu mieux cette contrainte. Donc, comment faire du volume? Il faut, comme on l'a dit, accumuler l'exercice, la contrainte sur votre corps, sur vos muscles. On va venir vraiment travailler le muscle, on va le fatiguer. Et ça, c'est en faisant de la répétition. Parce que si vous testez par exemple une traction, mais que vous arrivez à en faire qu'une, c'est pas ça qu'on vient chercher. Là, vous allez arrêter de faire votre traction, vous serez même pas fatigué. Donc, à moins de faire des séries de 10 tractions, je vais vous conseiller quelques petits tips. Les outils d'assistance, réduire l'intensité de l'exercice, utiliser des techniques qui vous permettent d'enchaîner beaucoup de volume en un court laps de temps. Par exemple, les EMOM, les AMRAP. Donc, suivez-moi sur les barres. Tu peux utiliser des élastiques, c'est très utile lorsque tu veux apprendre à faire des mouvements au poids du corps, mais que tu n'en es pas encore capable. Tu viens chercher à te délester grâce à ces outils. Ils vont t'aider à soulever une partie de ton poids de corps qui va te permettre de faire des répétitions et de gagner en endurance. Fais attention parce que la résistance n'est pas la même tout du long du mouvement. Tu peux aussi utiliser des supports qui vont aider à réduire l'amplitude de mouvement mais quand même les exécuter et accumuler de la tension. Par exemple en utilisant un support pour tes pistol squats ou pour surélever tes mains pour tes pompes. Ou alors en utilisant une variation moins difficile comme des tractions australiennes si tu veux travailler tes tractions ou alors des pompes sur les genoux si tu veux travailler tes pompes sur les pieds. Tu peux également utiliser des machines si tu peux aller à la salle de sport. Mais il faut que tu trouves des machines qui sont bien adaptées au mouvement que tu veux travailler. Donc par exemple pour les tractions, tu peux utiliser la poulie pour un tirage vertical ou alors cette machine qui réduit considérablement la charge que tu dois soulever avec ton propre corps. Ce sont des bons moyens de renforcer des muscles précis car par exemple pour la poulie ou pour la machine, tu n'as pas à gérer ton gainage. Si tu es à l'aise avec les mouvements au poids du corps, tu peux utiliser des techniques qui te permettent de faire beaucoup de volume en un minimum de temps sans trop te fatiguer, c'est-à-dire des EMOM. Tu fais une répétition, une série de répétitions toutes les minutes, toutes les 2 minutes, etc. Ou alors par exemple un AMRAP où pendant une durée limitée, tu fais le maximum de répétitions possible. Contrairement au volume qui vient se focaliser sur l'endurance musculaire, la force quant à elle vient se focaliser sur l'intensité. Il s'agit de travailler vos muscles au maximum de leur capacité durant un court laps de temps. De quoi parle-t-on quand on parle de force? On parle de puissance et d'explosivité. Vous aurez besoin de ça pour travailler vos mouvements au poids de corps. La puissance, c'est votre capacité à produire un maximum de force pendant un court laps de temps. Et ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'énergie pendant vos exercices. Mais alors, comment on fait ça? Pour travailler ta force, tu peux travailler en série courte et intense. L'idée est de réduire le nombre de répétitions, mais de rendre chaque mouvement plus exigeant. Exemple, au lieu de faire 10 tractions classiques au poids du corps, tu peux en faire 3 voire 5 avec du poids supplémentaire, en te lestant. Ou alors tu peux travailler en explosivité, c'est-à-dire ta capacité à mobiliser rapidement une grande force. Par exemple, pour travailler tes muscle-up, tu peux travailler tes tractions de manière explosive en exécutant la phase concentrique le plus rapidement possible. Si tu n'as pas encore tes tractions, tu peux travailler tes tractions australiennes en explosivité. Ou alors des pompes explosives sur les genoux pour espérer avoir un jour tes pompes. Tu peux également travailler en isométrie, c'est-à-dire tenir dans les positions les plus difficiles de manière statique, maintiens la position haute, c'est-à-dire le menton au-dessus de la barre, 1 à 3 secondes, ou alors en milieu de mouvement. Et si par exemple tu veux travailler ta force pour les dips, maintiens la position la plus difficile, c'est-à-dire les bras pliés à 90 degrés.
Comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, les exercices lestés vont vous aider à avoir de plus en plus de force, lorsque bien sûr vous êtes limité avec votre poids du corps. Jusque-là, on a pu voir le volume, l'intensité. Maintenant, on va voir comment optimiser cette force créée ou en cours de création grâce à la technique. Elle permet non seulement de rendre vos mouvements plus efficaces, mais également de réduire le risque de blessure. Avoir une bonne technique, c'est recruter les bons muscles, les bonnes articulations. Sans la technique, on risque de perdre de l'énergie fournie dans un effort qui n'est pas censé être le bon. Par exemple, sur vos dips, si vous n'êtes pas bien en protraction, vous allez avoir beaucoup plus de mal à remonter votre dips, donc à réaliser le mouvement voulu, et vous risquez également de vous blesser au niveau de votre épaule. Donc quel est l'objectif avec la technique? C'est d'avoir un geste parfait, maîtrisé et optimisé pour fournir le moins d'efforts possible et d'avoir le meilleur résultat. Tu peux travailler la technique en faisant uniquement la partie excentrique des mouvements que tu travailles, autrement dit les mouvements négatifs. Par exemple, les tractions négatives, tu montes jusqu'en haut de la barre en sautant ou en utilisant un support, une box, et tu redescends lentement ta traction. C'est pareil pour les pompes, c'est pareil pour les dips. Tu travailles la technique du mouvement dans sa totalité sans que ce soit trop intense. C'est aussi valable pour les pistol squats. Travailler de cette manière te permet de travailler ton équilibre et ta maîtrise. Étant donné que l'exercice est moins exigeant et moins intense, tu peux te concentrer sur les articulations et les muscles que tu dois recruter pendant le mouvement. En parlant d'intensité, c'est ce qu'on vient réduire pour se concentrer sur la forme. Par exemple, tu peux utiliser des élastiques si tu veux travailler ton muscle-up. Ça te permettra de te concentrer sur le placement des mains, sur l'engagement du tronc et sur la coordination du mouvement. Si tu es habitué à faire beaucoup de dips par exemple, tu peux ralentir l'exécution pour bien te concentrer sur ta position. Souvent négligé, tu peux te concentrer sur la contraction abdominale pour rester stable et aligné lors de tes dips. Enfin, tu peux trouver des exercices spécifiques pour renforcer tes points faibles techniques, par exemple en faisant des scapula push-up ou scapula pull-up si tu as du mal à activer tes omoplates, ta protraction ou ta rétraction scapulaire. Tu amélioreras très certainement ta stabilité et ta puissance. Ce sera ainsi beaucoup plus facile pour toi de faire ta dips. Si tu as du mal à engager ta sangle abdominale pendant les exercices, tu peux faire du gainage en low body qui renforce ton tronc et qui t'apprend à garder une bonne tension corporelle pendant les mouvements. Bon, maintenant, on a vu qu'il fallait travailler en volume, travailler sa force et travailler sa technique. Tout ça pendant l'entraînement. Mais il n'y a pas que l'entraînement qui compte. Parce que si vous travaillez tout ça parfaitement bien, mais qu'à côté, vous avez une hygiène de vie déplorable, que vous ne vous reposez pas assez et que vous vous alimentez mal, je peux vous assurer que vous n'allez pas progresser aussi bien que je le dis. Je pense que je vais consacrer une vidéo entière sur l'hygiène de vie qui permet d'optimiser les performances sportives, mais je peux vous donner quelques exemples. L'alimentation, assurez-vous de remplir vos besoins nutritionnels pour avoir assez d'énergie et pour bien récupérer de vos séances. Donc je parle de vos besoins en macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, mais également en micronutriments, très important. C'est-à-dire tout ce qui est vitamines, minéraux, oméga 3, etc. Avec l'alimentation, vous avez aussi le pilier du repos, du sommeil. Si vous ne laissez pas assez le temps à votre corps de récupérer de votre séance ou que votre repos n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire faire la fête et boire de l'alcool pendant votre jour de repos, par exemple, tous vos efforts à l'entraînement ne vont servir à rien. C'est simple, si vous ne prenez pas le temps de bien récupérer, votre corps ne va pas s'adapter et nous, ce qu'on cherche, c'est cette adaptation. Bon, je vulgarise, mais en gros, pour faire simple, ça se passe comme ça. Donc, quels sont les meilleurs moyens pour avoir un bon repos? En first, nous avons bien sûr le sommeil. Avoir assez de temps de sommeil et un sommeil de bonne qualité. Faites en sorte de vous réveiller le moins possible pendant votre nuit et d'avoir une quantité de sommeil raisonnable. Pour vous reposer et récupérer de votre séance, vous pouvez également envisager de faire des siestes, baisser le rythme cardiaque avec de la méditation, avec des exercices de respiration. Mais vraiment, ce qui est à privilégier, c'est le sommeil. Parce que c'est pendant votre sommeil que votre cerveau va mémoriser, va apprendre tout ce que vous avez vu pendant l'entraînement. Surtout quand on parle de la technique. Bref, il y a encore plein d'autres choses à dire sur l'hygiène de vie qui permet d'optimiser vos performances sportives. Mais je vais en faire une vidéo complète parce que sinon, ça sera trop long. Mais je préférais quand même en toucher 2 mots dans cette vidéo parce que c'est tellement important et on le dit pas assez, je trouve, dans les vidéos d'entraînement. Ok, donc maintenant, il y a plein d'informations pour tout le monde et n'importe qui. Qu'est-ce que vous, maintenant, vous devez retenir et faire dans vos entraînements? Eh bien, dans un premier temps, je vous conseille de faire plusieurs cycles de, par exemple, 1 mois et demi où vous allez tester un focus sur le volume,
sur l'intensité ou sur la technique. C'est la manière la plus simple d'appliquer ces conseils. Après, au fur et à mesure du temps, vous allez expérimenter, tester certaines choses, et vous allez finir par affiner pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux dans une période donnée et ensuite continuer, changer pour évoluer si à un moment vous stagnez. C'est-à-dire que pendant un moment, vous allez peut-être focus la force, bien que vous allez quand même travailler la technique et le volume en parallèle, jusqu'au moment où, après plusieurs semaines, vous commencez à stagner, vous allez venir légèrement changer et peut-être faire un nouveau focus sur la technique pour optimiser vos mouvements et continuer de progresser. Une deuxième astuce pour savoir qu'est-ce que vous devez entraîner là tout de suite, c'est d'identifier votre point faible. Je vais donner quelques exemples pour vous illustrer qu'est-ce que j'entends par travailler selon son point faible. Anaïs cherche à avoir sa première dips, mais elle n'a pas assez de force pour remonter. Dans ce cas-là, je vais lui conseiller de travailler en volume pour accumuler les contraintes, adapter son corps à ses efforts musculaires et ensuite travailler plus en force parce qu'elle va en avoir besoin pour le poids du corps. Clara a déjà 1 ou 2 tractions, mais elle veut augmenter son nombre de tractions. Dans ce cas-là, je vais lui proposer de faire du volume, mais aussi d'optimiser sa technique pour qu'elle puisse utiliser le moins d'énergie possible lorsqu'elle fait ses tractions. Donc on va travailler un point d'explosivité et revoir si elle a des points techniques à améliorer. Ainsi, elle va améliorer sa technique, donc son mouvement sera plus optimisé, donc elle aura besoin moins d'énergie, donc elle pourra augmenter son nombre de tractions. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon Instagram juste ici, comme ça vous m'envoyez un petit DM et puis on verra ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour votre cas particulier. Lorsque vous créez vos entraînements, essayez de vraiment personnaliser selon vos objectifs, selon vos difficultés, parce que ce soit en force, en volume ou en technique, l'idée c'est vraiment d'adapter votre entraînement à vos besoins et d'être constant dans vos efforts. Ça me conclut parfaitement cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pour me soutenir, mettez un commentaire sur quelque chose que vous avez découvert aujourd'hui ou lâchez un petit pouce et surtout abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir, surtout si vous apprenez la calisthénie.